Donc nous passons à l'exercice 3. Donc c'est le même principe. On va faire la somme de deux signaux, U1 et U2, par la construction de Fresnel. Donc U1 est égal à 5 sinus 100 pi t plus pi sur 6 et U2 est égal à 5 cosinus 100 pi t plus pi sur 3. Donc on remarque ici qu'il y a un signal en sinus et l'autre en cosinus. Donc il faut faire une conversion, soit du sinus vers le cosinus ou vice versa. Donc pour aller du sinus au cosinus, il suffit de soustraire pi sur 2. Donc nous allons avoir 5 cosinus 100 pi t moins pi sur 3. Très bien, donc je vais essayer de schématiser ces deux signaux en utilisant Fresnel. Donc le module de U1 est égal au module de U2 est égal à 5. Donc la phase de U1 est égale à moins pi sur 3 et la phase de U2 est égale à pi sur 3. Donc je commence par le repère, donc O. Ensuite je fais un angle de pi sur 3, donc 60 degrés, et module de 5 en utilisant la règle. Très bien, donc je dessine. Donc ce vecteur là c'est U2. Pour U1 je fais la même chose mais avec un angle de moins pi sur 3. Donc nous avons deux vecteurs avec le même module. Nous avons déjà vu que la résultante, ou bien le vecteur résultant, va avoir une phase enfin bissectrice, donc le demi de l'angle entre les deux vecteurs. Très bien. Le résultant U. Graphiquement, on voit bien que le U a un angle de 0. Donc, pour calculer le module, il suffit d'utiliser le cosinus. Donc, cosinus pi sur 3 fois le module de U2 plus cosinus pi sur 3 fois le module de U1. Donc, je peux tout simplement utiliser donc θ est égal à θ U1 plus θ U2 sur 2 qui est égal à 0 parce que pi sur 3 moins pi sur 3 est égal à 0. Et le module est égal à U1 cosinus pi sur 3. Donc plus U2 cosinus pi sur 3. Je peux faire simplement deux fois. Donc ça fait 5. Je peux tout simplement écrire mon vecteur U. Donc mon signal U de t est égal à 5 cosinus 100 pi t. Et je peux vérifier avec la règle
que ça correspond bien à 5.